Sommet de l'OTAN que suit pour nous Mathieu Mabin depuis Washington. Bonjour Mathieu, ce rendez-vous aura donc été une confirmation. L'Alliance continue de soutenir l'Ukraine sur le long terme face à l'agression russe. Oui, comme on s'y attendait, la journée d'hier a été largement concentrée sur l'Ukraine, vous l'avez entendu, autant durant la plénière qui a réuni les 32 chefs d'État et de gouvernement que durant les réunions à la marge et les bilatérales. Vous le savez, ce genre d'événement n'est qu'un prétexte, dans le fond, aux rencontres et surtout un moyen pour les alliés d'afficher leur solidarité, leur concordance de vues et parfois même quelques nuances de point de vue, mais diplomatie oblige, sans que jamais cela ne prenne l'aspect d'un désaccord public entre alliés, évidemment. C'est notamment ce qui s'est dessiné lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz qui, entre autres sujets, ont évoqué ensemble l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. On vient de le traiter dans le petit résumé que vous venez de diffuser. L'Ukraine, 33e membre du pacte atlantique, en apparence, on pourrait croire que l'idée a fait son chemin jusqu'à l'unanimité, mais pour la diplomatie américaine, et on l'a dit pour la diplomatie allemande, au-delà du symbole fort que cela pourrait constituer et du parapluie stratégique indéniable sous lequel les Ukrainiens pourraient alors se trouver, au moment de leur histoire où ils en ont le plus besoin, on le sait, il reste des obstacles. D'accord, pour un chèque de 40 milliards de dollars pour consolider la défense ukrainienne. Ils s'ajouteront, on l'a dit, à l'éventail de promesses de livraison d'armes formulées par les membres de l'Alliance. Ici, à Washington, on pense évidemment aux chasseurs F-16, par exemple, mais également au bouclier antimissile Patriot, qui a tellement manqué aux villes ukrainiennes ces derniers jours et qui aurait pu épargner d'ailleurs l'hôpital pédiatrique de Kiev, par exemple. Mais l'Ukraine dans l'OTAN, c'est en quelque sorte la validation du discours de Vladimir Poutine, et c'est ça qui coince. Vladimir Poutine qui dénonce la volonté expansionniste de l'organisation, une crainte d'ailleurs largement utilisée par le Kremlin, on s'en souvient, pour justifier justement son intervention en Ukraine. Rien de définitif n'a donc été prononcé ici sur le sujet, mais on sent que les blocages existent. Les blocages qui pourraient d'ailleurs être largement renforcés en cas de victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Et là, on revient à la politique américaine centrale dans le dossier. Et on touche là à l'angoisse quasiment assumé par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, également présent au sommet, l'angoisse de voir la politique américaine prendre un virage mortel pour l'avenir de l'Ukraine, tout simplement. En clair, les incertitudes croissantes liées à la candidature de Joe Biden rendent toujours plus crédible le retour de l'ancien président dans le bureau ovale. Et même si Donald Trump ne fait pas de l'Ukraine un sujet central de sa campagne, ses précédentes déclarations peuvent légitimement nous inquiéter.